Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si tu me vois pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneuriat et d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en investissant et en entreprenant qu'on pourra développer l'Afrique. C'est en investissant massivement sur le continent, sur le plan économique, que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne, je promets que les produits du terroir africains, je fais la promotion que des épices, des cultures vivrières, des essences, des cultures forestières non ligneuses, ainsi que des cultures de rente. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser les mets africains. N'ayez pas honte. Affichez les mets africains, partagez les mets africains autour de vous, autour des autres communautés. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de valoriser la pharmacopée africaine. Le but de la chaîne aussi est de retracer mon parcours entrepreneurial. Car il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole, avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, qui a reçu son indication géographique protégée en 2013, de produire le palmier à huile, l'huile de palme, de produire que l'huile de palmis, de produire que la Garcinia cola, qui est communément appelée que Bita cola ou soit petite cola, de produire la cola combinata, de produire le pébé, de produire plusieurs essences comme ça, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, que nous mettons sur le marché virtuel et sur le marché physique. Le but de la chaîne ici aussi est voilà, de te partager comme ça les différentes difficultés que je suis en train de traverser, ou que j'ai eu à traverser au long de mon parcours, et de t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour me relever de ces difficultés-là, afin de pouvoir t'aider dans tes réalisations. Le but de la chaîne aussi, c'est de te stimuler. Si j'ai créé la chaîne, c'est enfin de venir comme ça te bousculer, bousculer gentiment, te dire, frère, sœur, sortons de cette posture-là, qui est celle où on est là toujours en train d'accuser, de jeter le tort à X ou Y, que la décision, que la réussite, peu importe ta définition de la réussite, ne viendra que par toi. La réussite, c'est une question que de décision, c'est une question de discipline, c'est une question de décision personnelle. Hein? Sortons de notre zone de confort et passons à l'action. Donc, petite parenthèse aussi, si tu me vois pour la première fois et que tu ne l'as pas encore fait, voilà, je vais t'inviter à t'abonner, en appuyant sur le petit bouton rouge, en validant la cloche, afin de ne pas louper les prochaines notifications, les prochaines vidéos. Si tu l'as fait, je te dis aussi merci, et merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner massivement, de rejoindre la chaîne. Je vous dis merci. Donc, fin de la parenthèse. Donc, le thème du jour aujourd'hui, c'est comment s'enrichir avec la culture, c'est-à-dire que la culture du Mpébé. Donc, comment gagner, c'est-à-dire que comment gagner la culture du Mpébé. C'est ça le Mpébé, donc la fausse noix de muscade. Donc, comment ça se cultive et comment est-ce que tu peux te faire de l'argent avec la fausse noix de muscade. Je l'ai dit plusieurs fois. Donc, quand je parle de culture, c'est-à-dire que forestier non ligneux, c'est ça, hein, c'est ça le Mpébé, où la fausse noix de muscade fait partie des cultures forestières non ligneuses. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça culture forestière non ligneux? Parce que c'est des plantes ou c'est des épices, c'est des arbres. Hein, que cette épice-là, c'est-à-dire la fausse noix de muscade, c'est un arbre. C'est un arbre qui, en Afrique, pousse de façon spontanée. Donc, ça pousse de façon spontanée, naturellement. On va le récolter naturellement dans nos forêts. Et dans nos forêts primaires, parce que c'est des arbres dont l'homme n'a pas planté. Hein. Donc, c'est des arbres qui sont protégés. Donc, depuis la nuit des temps, voilà, dès qu'on on va en forêt, on va prélever. Et de plus en plus maintenant, voilà, ces arbres sont menacés parce qu'avec l'exploitation massive des arbres, l'abattage des arbres, l'intensification de la récolte de nos essences, on abat ces arbres-là. Donc nous sommes en train de perdre comme ça, nous sommes en train de perdre ces arbres-là. Et comme je vous dis, nos épices, ces épices-là sont en même temps des médicaments. Vous voyez, on s'est toujours soigné depuis la nuit des temps. Donc je vais aussi te donner, reste jusqu'au bout, je vais te donner les bienfaits aussi de la noix de muscade, dont le pébé. C'est ça, hein, c'est ça la noix de muscade. Donc c'est ça. Hein? C'est dans la fausse noix de muscade. Nous, on dit pébé. Ici, on va dire fausse noix de muscade. Je dis c'est une épice qui vaut de l'or. Tapez dans les boutiques e-commerce. Je répète encore, tapez voilà, terre exotique, vous allez voir. Il achète et il vient mettre dans sa boutique ici 500 grammes de journée de donner prix dans les 90 €. Hein. Donc, et ça, pourquoi moi, est-ce que je t'invite plutôt à produire, à cultiver? Parce que nous sommes en train de, je vais expliquer ici, je valorise nos épices parce que c'est en même temps une épice comme ça que tu manges. C'est un condiment qui va dans les poissons. Hein. Tout ce qui est braise, grillade, poisson, viande,
Tu ne peux pas faire le mbongo, tu ne peux pas faire un bon bongo sans te mettre le pébé. Tu fais le mbongo, tu ne mets pas le pébé, mon ami, je ne sais pas où tu as pris ta recette de mbongo. Donc, le mbongo, c'est une recette de chez nous, hein, c'est une magnifique recette de chez nous, le mbongo chobi. Tu vas entendre le mbongo chobi, c'est une sauce comme ça, que, voilà, de couleur noirâtre, avec plusieurs épices, mais quand tu la manges, c'est-à-dire que tu te croques les doigts. Quand tu manges cette sauce, tu te croques les doigts, avec des tonnes d'épices, mais qui ont des bienfaits médicinaux. Je vais te passer, dans le reste jusqu'au bout, je vais te donner les bienfaits médicinaux d'une pébé, dont la fausse noix de muscade. Donc, on était encore sur le plan pécunier, ça vaut de l'or cette épice. Et moi, je te demande donc de passer plutôt à la culture parce que nous sommes en train de perdre ces essences. Les femmes vont maintenant de plus en plus loin récolter ces essences. Et elles se font même agresser. Suivez les reportages, elles se font agresser dans les plantations parce qu'aujourd'hui, l'État camerounais a divisé les domaines. Donc, il y a des domaines comme ça communautaires. Mais vous voyez qu'avec la pression, c'est-à-dire que de ces épices-là, les femmes vont, et ça fait pour cause de beaucoup de bagarres, elles parcourent des kilomètres et des kilomètres. Et comme ce sont des arbres qui poussent de façon spontanée, tu conviens avec moi que c'est dans l'environnement des animaux aussi. Et je parle ici des animaux sauvages, donc tels que les éléphants, tels que des lions, donc elles mettent leur vie en danger pour aller prélever telles que ces épices-là, parce qu'elles vont de plus en plus très loin dans les forêts et elles peuvent comme ça se retrouver, c'est-à-dire que nez à nez avec un éléphant, parce que l'éléphant aussi c'est prisé, c'est une épice que l'éléphant mange, et c'est l'éléphant aussi qui plante ça, parce que lorsqu'il mange et il défèque, c'est comme ça qu'il plante aussi. Donc généralement c'est des plantes comme ça plantées par des animaux comme l'éléphant, c'est quand il mange le fruit, c'est un fruit dont tu prélèves après la graine, il mange le fruit, et lorsqu'il défèque, et c'est comme ça que la graine pousse aussi de façon spontanée. Donc, on peut remédier à cela en plantant. Donc, pour préserver le terroir, pour préserver nos épices, cette épice-là qui est l'ompébé, on peut se lancer, c'est-à-dire que dans les plantations. On peut, aujourd'hui, grâce aux techniques telles que le greffage et le marcottage, voilà, tu peux te lancer dans cette culture-là. Au bout de 4 ans, tu as ton arbre d'ompébé. Tu as ton arbre de fausse noix de muscade. Alors qu'avant, il fallait attendre 25 ans. C'est pour ça que les anciens ne se sont pas lancés dessus, parce que lorsqu'ils lançaient la graine, des fois aussi tu as les graines mâles et femelles. Donc il faut s'y connaître aussi. Donc aujourd'hui, on peut reconnaître un plant mâle et un plant femelle. Il suffit juste d'aller prélever, c'est-à-dire que voilà, le bourgeon dans un plant, sur un plant femelle qui produit, et tu viens, c'est-à-dire que le greffer sur ton porte-greffe. Et tu es sûr d'avoir au bout de 4 ans une plante qui produit. Voilà, donc c'était ça. Donc, comme tu es resté jusqu'au bout, je vais partager avec toi les bienfaits comme ça, les propriétés médicinales sur du mpébé. Il y en a plusieurs, mais je vais te lister comme ça quelques-unes. Le mpébé qui est ici, là, voilà, c'est un anti-inflammatoire. C'est un puissant anti-inflammatoire. Hein. Il joue aussi le rôle, c'est-à-dire qu'il est analgésiant, hein. Il est antibactérien. On l'utilise aussi pour le traitement de la nausée, c'est-à-dire que quand tu as de la nausée, voilà, tu peux le consommer. Il est aussi, c'est-à-dire que tu peux aussi, on l'utilise aussi lors des ballonnements de ventre. Hein. Pour ceux qui ont toujours des ventres ballonnés, le pébé est bien fait. C'est une épice où dans ta sauce, tes petits ragoûts, tu mets le pébé, ça travaille, hein, ça élimine le ballonnement. Donc j'ai dit anti-inflammatoire, analgésiant, antibactérien. On l'utilise pour le traitement de la nausée et pour le ballonnement. Donc, c'était ça un peu la vidéo sur le mpébé, fausse noix de muscade. Voilà, si tu veux gagner gros, parce que ça, c'est des arbres. Hein. Tu plantes ces arbres-là, c'est 100 arbres par hectare. Et tu sais, les arbres, que ça ne souffre de rien, hein, c'est bien pour l'environnement. Tu le plantes, le suivi n'est pas difficile. Toi qui es de la diaspora, c'est un plan de stratégie comme ça, de prospérité, où tu te lances dedans. Tu sais que là, tu organises tes vacances, que tous les fins, tous les 6 mois, tous les ans, tu viens, tu descends, tu regardes. C'est tranquille, le suivi est tranquille, c'est sans stress. Et derrière, tu as tes sous. Hein. Tu peux le vendre comme ceci, et voilà. C'est là donc pébé, donc notez bien pébé, fausse noix de muscade, voilà, comme ça, un business juteux sur lequel là, tu peux te lancer et faire des millions. Quand je te dis ici, faire des millions, tu peux te retrouver en train de faire même des millions d'euros, je te dis, hein, je parle en termes d'euros parce que tu lances comme ça 5, 6, 7, 8, 10 hectares,
On parle en termes de millions d'euros. On ne parle pas en termes de millions de francs CFA. On parle en millions d'euros. Donc, c'était ça le business, comme ça, de la vente ou de la culture, parce que culture d'une PB, donc fausse noix de muscade. Donc, si le thème du jour t'a plu, je vais juste te demander, voilà, si tu ne l'as pas encore fait, de t'abonner en appuyant sur le petit bouton rouge, de valider la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos, et puis de me laisser un commentaire, et si tu connaissais voilà, cette épice-là, non PB. Et puis, partagez la vidéo massivement autour de toi, afin que nous soyons comme ça plusieurs être au courant. Et je vous dis, chers entrepreneurs visionnaires, chers visionnaires, informez-vous, lisez, formez-vous et passez à l'action massivement. Quand tu as une information comme ça, passe à l'action. Hein. Ne dors pas dessus, passe à l'action. C'est 4 ans. C'est au bout de 4 ans que ça entre en production. Donc, tu vois que quand tu as une information là, prends-la et mets-la en application. Parce que tu as comme ça, il faut attendre 4 ans. Donc, si tu dors, tu vois que c'est le temps que tu repousses. Et ici, le temps, c'est de l'argent. Donc, sur ce, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.